Ouverte, il faut entrer. Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier. Je n'ai rien à offrir et rien à demander. Je viens seulement, Mère, pour vous regarder. Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela, que je suis votre fils et que vous êtes là. Rien que pour un moment, pendant que tout s'arrête. Midi. Être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes. Ne rien dire. Regardez votre visage. Laissez le cœur chanter dans son propre langage. Ne rien dire, mais seulement chanter, parce qu'on a le cœur trop plein, comme le merle qui suit son idée en ces espèces de couplets soudains. Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée, la femme dans la grâce enfin restituée, la créature dans son honneur premier et dans son épanouissement final, telle qu'elle est sortie de Dieu au matin de sa splendeur originale. Intacte, ineffablement, parce que vous êtes la mère de Jésus-Christ, qui est la vérité entre vos bras, et la seule espérance, et le seul fruit, parce que vous êtes la femme, l'Éden de l'ancienne tendresse oubliée, dont le regard trouve le cœur tout à coup et fait jaillir les larmes accumulées. Parce que vous m'avez sauvée, parce que vous avez sauvé la France, parce qu'elle aussi, comme moi, pour vous, fut cette chose à laquelle on pense, parce qu'à l'heure où tout craquait, c'est alors que vous êtes intervenu, parce que vous avez sauvé la France une fois de plus, parce qu'il est midi, parce que nous sommes en ce jour d'aujourd'hui, parce que vous êtes là pour toujours, simplement parce que vous êtes Marie, simplement parce que vous existez, Mère de Jésus-Christ. Soyez remerciés. Femme, voici ton fils, voici ta mère.
Par le petit garçon qui meurt près de sa mère, tandis que des enfants s'amusent au parterre. Et par l'oiseau blessé qui ne sait pas comment, son aile, tout à coup, s'ensanglante et descend. Par la soif et la faim et le délire ardent. Je vous salue, Marie. Par les gosses battus, par l'ivrogne qui rentre, par l'âne qui reçoit des coups de pied au ventre, et par l'humiliation de l'innocent châtié, par la Vierge vendue, qu'on a déshabillée, par le Fils dont la mère a été insultée. Je vous salue, Marie. Par la vieille qui, trébuchant sous trop de poids, s'écrie « Mon Dieu !» Par le malheureux dont les bras ne purent s'appuyer sur une amour humaine, comme la croix du Fils sur Simon de Cyrène. Par le cheval tombé sous le chariot qu'il traîne. Je vous salue, Marie. Par les 4 horizons qui crucifient le monde, par tous ceux dont la chair se déchire ou succombe, par ceux qui sont sans pieds, par ceux qui sont sans mains, par le malade qu'on opère et qui jeûne, et par le juste mis au rang des assassins. Je vous salue, Marie. Par la mère, apprenant que son fils est guéri. Par l'oiseau rappelant l'oiseau tombé du nid. Par l'herbe qui a soif et recueille l'ondée. Par le baiser perdu, par l'amour redonné. Par le mendiant retrouvant sa monnaie. Je vous salue, Marie. Je viens, assoiffé de te consoler, de te donner ma force, pour te relever, t'unir à moi, et panser toutes tes blessures. Je t'apporte ma lumière pour dissiper toutes les ténèbres et tous les doutes de ton cœur. Je viens avec ma puissance, afin de te porter toi-même et de porter tous tes fardeaux. Je viens avec ma grâce pour toucher ton cœur et transformer ta vie. Je viens avec ma paix pour apaiser ton âme. Je te connais entièrement. Je sais tout de toi. Tous tes cheveux sont comptés. Rien de ta vie n'est sans importance à mes yeux. Je t'ai suivi pendant toutes ces années.
et je t'ai toujours aimé. Même lorsque tu étais sur des chemins de traverse. Je connais chacun de tes problèmes, non pour ce que tu as ou n'as pas fait. Je t'aime pour toi-même. C'est une dignité que tu as peut-être souvent oubliée, une beauté que tu as ternie par le péché, mais je t'aime, tel que tu es. Et j'ai versé mon sang pour te ramener à Dieu. Si tu me le demandes avec confiance, ma grâce viendra te toucher et te combler. Et je te donnerai ma force pour que tu sois libéré du péché et de son pouvoir destructeur. Je sais ce qu'il y a dans ton cœur. Je connais ta solitude et tes blessures, les rejets, les jugements et les humiliations que tu as subis. Tout cela, je l'ai porté avant toi et pour toi, afin que tu puisses partager ma force et ma victoire. Je connais tout spécialement ton besoin d'amour, combien tu as soif d'être aimé et d'être chéri, et combien tu as cherché en vain à assouvir cette soif. Dans un amour égoïste, essayant de remplir le vide de ton cœur dans les plaisirs qui passent, avec un vide encore plus grand, celui du péché. Est-ce que tu as soif ? De ceux qui se sont chargés de la croix des autres, de ceux qui se sont faits des sauveurs, sauveurs de tous. Donnez au médecin la lumière, éclairez-le dans l'obscurité d'autrui, pour qu'obligé de pénétrer dans le secret des corps et des âmes, il ne se trompe pas de route et ne blesse rien en passant. Donnez au médecin l'amour, pour que, chargé de sa propre peine et sans refuge peut-être pour lui-même, il trouve toujours en soi une douceur, un abri,
une force pour le désespéré qui l'attend. Donnez au médecin la grâce pour qu'en son plus mauvais moment, dans son incertitude, sa faiblesse d'homme, son trouble, il reste toujours assez sage, toujours assez bon, toujours assez pur, digne de la douleur sacrée dont la foi s'est donnée à lui. Donnez au médecin la fidélité dans la miséricorde pour qu'il n'oublie pas, n'abandonne jamais le moindre des misérables qui se fient à lui. Donnez-lui la force, ô mon Dieu, pour que le poids de tous ne vienne pas trop l'accabler, pour que la détresse qu'il porte n'atteigne pas trop sa joie, pour que la blessure qu'il pense ne lui fasse pas de mal. Ainsi soit-il. Une couronne a été faite une fois. C'était une couronne d'épines. Et le front et la tête ont saigné sous cette couronne de dérision. Et le sang perlait par gouttes. Et le sang s'est collé dans les cheveux. Mais une couronne aussi a été faite. Une mystérieuse couronne. Une couronne, un couronnement éternel. Toute faite, mon enfant, toute faite de souples rameaux, sans épines, de rameaux bourgeonneux, de rameaux de fin mars, de rameaux d'avril et de mai, de rameaux flexibles et qui se tressent bien en couronne, sans une épine, bien obéissant, bien conduit sous le doigt. Une couronne a été faite de bourgeons et de boutons, de bourgeons de fleurs comme un beau pommier, de bourgeons de feuilles, de bourgeons de branches, de bourgeons de rameaux, de boutons de fleurs pour les fleurs et pour les fruits. Toute bourgeonnante, toute boutonnante, une couronne a été faite,
mystérieuse, tout éternelle, tout en avance, toute gonflée de sève, toute embaumée, toute fraîche au temple, toute tendre et embaumante, toute faite pour aujourd'hui, pour en avant, pour demain, pour éternellement, pour après-demain, toute faite de pointes menues, de pointes tendres, de commencement de pointes, feuillues, fleuries d'avance, qui sont les pointes des bourgeons tendres, fraîches, et qui ont l'odeur et qui ont le goût de la feuille et de la fleur, le goût de la pousse, le goût de la terre, le goût de l'arbre, et par avance, le goût du fruit, d'automne, pour calmer le pauvre front battant de fièvre, chargé de fièvre, afin de rattraper, afin de revaloir le couronnement de dérision, pour adoucir, pour apaiser, pour calmer, afin de rafraîchir les tempes battantes, les tempes fiévreuses, le front ardent, le front fiévreux, lourd de fièvre, les tempes chaudes, la migraine et l'injure, et le mal de tête, et pour calmer la dérision même, pour apaiser, pour embaumer, pour étancher le sang qui se collait dans les cheveux, une couronne aussi a été faite, une couronne de sève, une couronne éternelle, et c'est la couronne, le couronnement de l'espérance. Comme une mère fait un diadème de ses doigts allongés, des doigts conjoints et affrontés de ses deux mains fraîches, autour du front brûlant de son enfant, pour apaiser ce front brûlant, cette fièvre. Ainsi, une couronne éternelle a été tressée pour apaiser le front brûlant. Et c'était une couronne de verdure, une couronne de feuillage. Il faut avoir confiance en Dieu, mon enfant. Il faut avoir espérance en Dieu. Il faut faire confiance à Dieu. Il faut faire crédit à Dieu. Couronne d'épines est le signe du plus grand amour, puisque tu as été jusqu'au bout du don de ta vie. Tu as fait de nous des êtres de bénédiction dans cette cathédrale. Et à partir de cette cathédrale, toi qui as voulu le salut de tout homme, daigne bénir ce monde, daigne lui montrer cette immense bienveillance qui le précède et qui l'accompagne. Toi, Seigneur, au pied de cette croix qui domine cette cathédrale, daigne bénir le monde entier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, Seigneur, nous nous tournons vers celle que tu nous as désignée comme mère et dont la cathédrale porte le nom Notre-Dame. Tu nous as dit au sommet de la croix, voici ta mère, et c'est en tant que fils que maintenant nous nous tournons vers elle.
Que le Seigneur maintenant nous envoie dans sa paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame, au temps du confinement, dans le vide qui ne se remplit que de mots, de notes, de la voix que vous venez d'entendre de l'actrice Judith Chemla qui a conclu